Procès-verbal d'un désaccord corporel. Le conflit a éclaté un matin ordinaire, sur un trottoir sans histoire. Je ne sais pas ce qui les prend. Elles commencent à m'agacer, à me mettre sur les nerfs. Parce que je suis resté debout quelques 30 minutes pour ce reportage, elles m'envoient des signaux de fatigue. 30 minutes seulement, debout. Elles me stressent, comme un ouvrier affamé. Pourtant, je les nourris depuis 65 ans. Je n'aime pas la trahison. J'ai bien déjeuné pourtant avant de quitter la maison. Et voilà, elles ne peuvent pas s'efforcer supporter mon corps plus de 30 minutes. 63 kilos seulement. Je crois que ces jambes me cherchent. Toutes ces années que nous avons passées ensemble ne leur ont pas suffi à me connaître. Et à savoir que je n'aime pas l'indiscipline. Parce que leur comportement n'est rien d'autre que de la désobéissance. Refuser d'accomplir une mission qui est la raison de leur existence, pour laquelle elles ont été formées, nourries. Mes parents les ont entretenues, nourries. Chaque semaine, chaque jour, ma femme les gave de toutes sortes de vitamines. Pour que ces jambes résistent bien au poids de mon corps, restent solides et endurantes. Madame revient du marché. À travers des condiments et autres vivres, plusieurs vitamines clés qui interviennent sur les muscles, les os, les nerfs et la circulation. Mais 30 minutes debout, un reportage. Rien d'excessif. Et pourtant, mes jambes ont envoyé leurs signaux. Des messages clairs, insistants, presque syndicaux. Fatigue, lourdeur, protestation silencieuse. C'est une mutinerie, ai-je pensé. 63 kilos à porter, une plume. Et voilà qu'après 30 minutes, elles réclament une pause. J'ai parlé d'ingratitude. J'ai rappelé l'historique. 65 années de marche commune. Des parents attentifs. Une alimentation régulière. Des vitamines, des soins, des massages. Une épouse bienveillante. Tout a été fait pour qu'elles tiennent le service. Les jambes ont écouté, puis elles ont répondu. Ce n'est pas de la désobéissance, ont-elles dit. C'est l'âge. Le mot est tombé comme une pièce sur la table. L'âge. Elles ont poursuivi. Les fibres musculaires se fatiguent plus vite. La récupération est plus lente. Les nerfs moins promptes. Les vitamines aident, oui. La vitamine D solidifie encore les os. La C entretient les tendons. La E protège de l'usure. Les vitamines B transmettent l'énergie et les ordres. Mais aucune vitamine n'abolit le temps. J'ai contre-attaqué. Elle me traite de vieillard. L'âge n'est pas une démission. Je suis lucide. Ma tête fonctionne. Ma plume est encore précise. Ma présence compte. Ce n'est pas à vous de décider de ma retraite. Vous êtes un organe, pas une commission administrative. Les jambes ont souri. Du moins, j'ai senti qu'elles souriaient. Nous ne décidons pas de ton départ, ont-elles répondu. Nous rappelons simplement les limites du corps que tu habites. Le débat s'est durci. J'ai menacé. J'ai parlé de suspension des massages, de négligence volontaire. Mauvais calcul. Si tu fais ça, ont-elles répliqué, nous refuserons de sortir. Nous n'irons plus nulle part. Pas de marche, pas de reportage, pas de présence. Tu resteras assis avec ta lucidité. Silence. Un silence lourd comme une chaise vide. C'est là que la sagesse s'est invitée. La biologie n'est pas une ennemie. Elle est un langage. Les vitamines ne sont pas des ordres, mais des soutiens. Elles donnent aux jambes les moyens de répondre, pas l'obligation de se taire. Et les jambes, elles, ne réclament pas la retraite, mais la reconnaissance du rythme nouveau. Alors un compromis s'est dessiné. Je continuerai le service. Elles continueront de me porter, mais nous négocierons les pauses. Nous ajusterons l'effort. Nous accepterons que l'endurance se transforme sans disparaître. La démocratie, même corporelle, ne consiste pas à gagner. Elle consiste à durer ensemble. Ainsi s'est clos le procès, sans vainqueur ni vaincu. Non par abandon, mais par compréhension mutuelle. J'ai compris que l'autorité n'est pas l'acharnement, et que l'expérience n'abolit ni la fatigue ni le temps. Les jambes, elles, ont compris que la lassitude n'est pas un droit de grève, mais un signal à traduire, non à imposer. Nous avons repris la route ensemble, autrement, moins dans la confrontation que dans l'écoute. Je n'ai pas renoncé à servir, elles n'ont pas renoncé à me porter. Chacun a consenti à céder un peu, moi sur l'illusion de l'inépuisable, elle sur la tentation du retrait prématuré. Car vieillir n'est pas se retirer, c'est renégocier. Renégocier l'effort, le rythme, la patience. Continuer à marcher, non pour prouver, mais pour demeurer présent. Et si les jambes tremblent parfois, ce n'est pas pour trahir, mais pour rappeler que le corps aussi pense et qu'il réclame, à sa manière, d'être respecté. Depuis ce jour, je les écoute davantage. Et elles, en retour, me portent encore. Moins vite peut-être, mais avec cette fidélité discrète qui ne fait pas de bruit et qui pourtant mène loin. Le désaccord n'a pas disparu. Il est devenu un dialogue.